à votre écran, je suis Erika, votre guide sur Holistique Inspiration pour une vie épanouie et surtout alimenter votre curiosité intellectuelle, l'un des piliers fondateurs de l'approche holistique. Aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler de tous les livres que j'ai lus ces derniers temps. Donc déjà, il faut savoir que je lisais quasiment plus parce que peut-être un peu comme vous, j'ai un sacré mauvais réflexe qui est téléphone, montage vidéo, Instagram, YouTube, enfin bref, plein de choses qui fait que je ne lisais plus. Or, vous le savez probablement, les réseaux sociaux, en vrai, ça nous apporte pas non plus toujours que du bien-être. Je me suis mis en quête de me mettre à relire. Et déjà, avant de vous parler des livres merveilleux que j'ai lus ce mois-ci, je vais vous donner mon astuce pour vous remettre à lire tous les jours. Mon astuce n'a rien de compliqué, j'ai juste décidé que ça allait être le premier geste que j'allais faire le matin en me réveillant. Selon le temps que j'ai, j'accorde soit un nombre de pages, soit un nombre de temps. Et pour cela, quand il s'agit du temps, j'utilise l'application Pomodoro. Je choisis le mode lecture et en gros, on est parti pour 25 minutes. Très régulièrement, c'est pas 25 minutes de lecture que je fais, mais minimum le double, soit 50 minutes. Bien sûr, ce temps que je m'octroie pour la lecture tient bien sûr compte de mon mode de vie. Et n'oublions pas, je suis à mon compte. Donc j'ai moins, on va dire, d'horaire à respecter pour démarrer le matin. Je vous invite néanmoins à utiliser cette méthode. 25 minutes, c'est peut-être facile à caser soit le matin, soit le soir, ou peut-être au moment de la pause déjeuner, à vous de voir. Si vous n'avez pas 25 minutes, c'est pas grave. Choisissez le temps que vous accordez. Sinon, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est le nombre de pages. Vous pouvez vous dire, je lis chaque matin 10 pages. Et ensuite, vous fermez votre livre et vous vous vaquez à vos occupations. Un peu comme de la morning routine, mais sans forcément vous lever à 6h du matin. Allez, c'est parti. On va démarrer par, dans l'ordre. Dans l'ordre, est-ce que je vais m'en souvenir d'abord de l'ordre? Eh bien déjà, on va commencer par celui-ci parce que je l'ai partagé avec vous. C'est le livre de Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Clairement, je l'ai lu en même temps que vous puisque je vous ai préparé un livre audio que vous pouvez retrouver ici. Premier chapitre parce que j'ai fait le choix justement pour une question de temps et de facilité de vous le découper en chapitres. En l'occurrence, il y a 8 chapitres. Chaque chapitre reprend une des clés que Deepak Chopra nous propose. Simplifier sa vie et voir le monde en soi, le chemin vers l'illumination. En vrai, dans ces tips, il n'y a rien de compliqué. Comme c'est bien souvent le cas d'ailleurs pour se développer au niveau bien-être et développement personnel. Vous allez retrouver des clés comme le fait de détoxifier votre vie pour se désencombrer de ce qui ne sert plus. Encore, on a un onglet sur focaliser votre attention sur l'instant présent, ce fameux présent qui est une des clés du bien-être parce que souvent le passé nous apporte de l'amertume ou de la tristesse et l'avenir nous angoisse. Donc la vraie clé, c'est vraiment cet instant présent. J'ai beaucoup apprécié de vous le lire et de vous le partager. Il m'a été offert par quelqu'un qui l'avait dans sa bibliothèque et qui a fait du tri et ça a fait partie des livres que cette personne m'a donné. Donc je la remercie et c'est pour ça que j'ai eu à cœur vraiment de vous le partager sur Holistique Inspiration. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait partie des lecteurs, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est un livre très facile à reprendre ou à réécouter dans les livres audio parce que justement on est sur des chapitres très courts qui défendent une idée à chaque fois. Voilà, ça donne des petites clés en fait pour s'accorder le vrai bonheur dans sa vie. Je pense que je vais le relire parce que comme je l'ai lu en même temps que vous, finalement je l'ai lu par petits chapitres et voilà, il est assez facile à lire à mon avis, en quelques heures c'est fait, donc probablement une deuxième lecture très bientôt à venir. Ceux qui me suivent sur Instagram ont probablement aperçu mon reel qui parle de scholomance. Un livre qui a été édité donc dans les éditions J'ai lu et que particulièrement j'ai choisi pour sa couverture. Je suis souvent attirée par les couvertures quand je choisis un livre. Et la thématique, bien sûr. On est sur de la magie, une école de magie, un peu en mode Harry Potter, sauf que là, les élèves risquent de mourir à tout moment. On va dire qu'ils ne sont pas vraiment dans une école bienveillante, mais plutôt dans une école qui les forge pour leur avenir. Et certains ne finiront jamais l'année puisqu'ils seront tués par les propres créatures ou sorts jetés pendant leur scolarité.
Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert que finalement c'était la même auteure que Déraciné. Ici vous avez un petit aperçu de la couverture, livre que j'avais acheté pour la même raison. Et j'avais adoré Déraciné parce que vraiment ça m'avait permis, on va dire, d'accepter qu'en effet la magie finalement, oui certes il y a des protocoles à respecter, il y a des formules, mais surtout c'est vous qui vous l'appropriez avec votre propre essence, énergie et personnalité. Scholomance, s'il y avait une comparaison à faire entre les deux, j'ai un peu moins aimé, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé ça un peu plus brouillon dans son écriture, donc j'ai mis un petit temps à me plonger dedans. Malgré tout, une fois que c'était parti, je vous avoue que j'ai hâte de lire la suite. Parce que forcément, il y a une suite. En tout cas, je vous invite à découvrir Galabrielle, l'héroïne de ce roman, et bien qui trouve sa place tant bien que mal dans cette école dangereuse. Je continue avec les petits livres de poche et je vais vous parler de celui-ci, Laurent Gounel, que vous connaissez probablement mieux que moi. J'avoue, je n'avais jamais lu un seul livre de sa part. Et je suis tombée sur celui-ci dans une boîte à livres. Vous savez, ces petites boîtes qu'on retrouve eh bien, dans les communes ou dans les villes. Donc n'hésitez pas à y faire des tours, on trouve parfois des pépites. Et à ce moment-là, j'avais posé l'intention justement de trouver enfin des livres qui m'intéressent, sur des thématiques, on va dire, bien-être, ésotérique, magique ou développement personnel. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis tombée là-dessus. Quelqu'un en a déposé plusieurs, donc je pense que je vous reparlerai de Laurent Gounel très très bientôt. L'homme qui voulait être heureux, c'est le premier de ses romans. Du coup, on suit les aventures d'un monsieur qui est en vacances à Bali et qui se pose des questions sur son bien-être. Parce que concrètement, il a tout pour être heureux et il ne l'est pas. Il prend donc rendez-vous avec un vieux guérisseur et il enchaîne comme ça les séances avec ce bon vieux monsieur et il comprend peu à peu tout l'intérêt d'être heureux et de laisser ses pensées néfastes. Le vieux monsieur l'entraîne finalement dans une aventure captivante pour qu'il rencontre enfin son propre bien-être. À lire, vraiment, je connaissais pas le style d'écriture, j'ai trouvé ça très agréable. Je l'ai lu, je pense, en même pas 2-3 jours, donc à chaque fois quelques heures. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir son travail si vous ne le connaissez pas. Et si vous connaissez déjà Laurent Gounel, eh bien à enchaîner ses derniers romans sortis il y a peu. Celui-ci, je viens à peine de le finir au moment où je fais cette vidéo. Blackwater de Michael McDowell. Vous m'excuserez pour la prononciation. Blackwater numéro 1, La Crue. Alors oui, je sais, j'ai probablement 6 ans de retard sur la sortie de cette merveilleuse saga. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être partout. Je lis beaucoup de livres, mais j'avais pas lu celui-ci. Là, je l'ai acheté tout simplement par sa couverture. Hein. On se souvient que je suis vraiment d'une faiblesse incroyable face au marketing des couvertures. Mais voilà, ce côté un peu doré, un peu, vous voyez, donc c'est un travail qui est magnifique. D'ailleurs, qui est expliqué dans le bouquin. Toute la technique, comment ils ont fait pour avoir ces couvertures dorées. Et c'est ça qui m'a fait choisir le livre. Et bien sûr, le fait que j'en ai beaucoup entendu parler. Et puis, synchronicité ou pas, me direz-vous. Un jour, je monte à Paris dans le train et ma voisine de train lisait ce livre. Et là, je dis c'est bon, je veux le lire, voilà, ce livre m'appelle. Et donc, c'est parti. Eh bien, j'ai découvert l'univers de Elinor. Elinor qui apparaît un peu comme ça au milieu de nulle part pendant une période de crue. On notera du coup que c'est un livre un peu de saison, compte tenu qu'en ce moment, la France est pas mal inondée. D'ailleurs, force et courage à tous ceux qui traversent ces moments-là. Mais revenons au sujet du livre. Donc Elinor, elle apparaît comme ça, au milieu de nulle part. C'est la crue, il y a de l'eau jusque-là, un rat dans les bâtiments et tout. Elle est récupérée par une embarcation et de là, on découvre toute son installation et son arrivée dans cette communauté où visiblement, elle savait qu'elle allait s'y installer parce qu'un poste se libérait. Poste qui, au passage, ne s'était pas libéré avant, hein, on est bien d'accord. Très intéressant parce qu'on y voit son intégration dans la famille Casquet, qui ne se fait pas de bras grands ouverts de la part de tout le monde. Et ce livre, outre le petit suspense et le côté un peu mystique de l'histoire, mais on n'en apprendra pas grand-chose dans ce premier volet,
En tout cas, l'auteur Michael McDowell a ce don pour aller trifouiller sur tous les relations humaines. Les sous-entendus, les cachotteries, l'amour aussi, l'amitié. Enfin voilà, tout ça fait partie de ce roman et c'est ce que j'ai énormément apprécié. Celui-ci, moi je l'ai lu en 3 jours, entre un départ de train direction Paris et le retour. Je l'ai clairement terminé une demi-heure avant de retourner chez moi. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Vous avez vu, je vous ai laissé les gros bouquins pour la fin. Mais avant d'entamer les grands bouquins, j'avais envie de vous parler de celui-ci, le livre Compagnon, écrit par Lulumineuse, qui est extrêmement connue sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube et surtout pour tous les contenus qu'elle offre. Elle parle de développement personnel, elle parle de bien-être, elle parle aussi de connexion avec des choses invisibles ou des êtres, voire des énergies qui nous enseignent jour après jour comment être finalement heureux et bien dans sa vie. Cet ouvrage rassemble 160 questions de la vie quotidienne, donc c'est pas quelque chose que vous allez forcément lire dans votre lit d'une traite ou dans le train, c'est plutôt un livre que vous allez prendre comme ça, vous voyez, vous allez l'ouvrir et choisir la thématique qui vous intéresse. Par exemple, vous allez retrouver des questions comme que se passe-t-il après l'illumination, ou encore comment arriver à nous aimer quand nous sommes dans notre entièreté. Pourquoi certains saints comme Sainte Thérèse ou Sainte Bernadette meurent-ils jeunes? Vous voyez, on est vraiment sur des thématiques liées, on va dire, à l'entre-deux-vie, à l'intuition, au but du choix d'incarnation. Un livre qui se lit vraiment selon votre humeur de chaque instant. Les couleurs sont assez sympas, c'est légèrement illustré. Voilà, ça se lit bien. Donc à découvrir dans vos librairies. Il est sorti il y a seulement quelques mois celui-ci. Allez, les gros, ceux qui coûtent un petit peu plus cher, qu'on achète quand ils viennent de sortir ou quand on arrive à les trouver d'occasion. Je vais commencer plutôt par celui-ci parce que celui-ci c'est le plus ancien, Materia Prima. En vrai, pour la petite histoire, on me l'a offert à peine sorti. Il n'était même pas encore en librairie, je l'ai vraiment eu en avant-première. Il parle de chamanisme et d'alchimie végétale. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu à l'époque. Pourtant, il est très très beau, il est gorgé d'illustrations, vous voyez, de rituels, d'explications, enfin des belles photos de Gaël Faure. Vraiment, je pourrais pas vous l'expliquer. J'ai tellement de livres que celui-ci, on va dire, il a été posé sur une étagère, puis après il a été dans des cartons de déménagement, puis voilà. Il m'a suivi, mais je ne l'ai lu que là, cette année, en 2023, parce qu'elle en a sorti un autre, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Reliance. Ce livre est agréable à lire et assez facile. J'aime beaucoup la typo. Et vous allez retrouver du coup voilà, quelques rituels, quelques informations sur tout ce qui est alchimie végétale. J'avoue, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, même si on m'a déjà dit plein de fois que j'étais hyper connectée avec les plantes. Des fois, faut peut-être pas croire tout ce qu'on dit, ou juste c'est pas encore réveillé chez moi. Bref. J'ai eu plaisir à le lire, il ne m'a pas forcément donné l'élan d'acheter le suivant tout de suite, mais il fait quand même partie de ma to-do list. Donc dites-moi en commentaire si vous le connaissez, ce que vous en avez pensé. Mais je le recommande néanmoins pour toutes les personnes qui seraient intéressées par donc, l'éveil vibratoire et l'alchimie surtout végétale, parce que c'est vraiment le cœur du sujet de Gaël Faure. Celui-là, je l'ai lu en l'espace de quelques jours. On est sur le dernier Bernard Werber, Les Chimères. J'ai adoré l'histoire. J'aime beaucoup les livres de Bernard, même si je ne peux pas forcément toujours les enchaîner parce qu'il y a un effet un peu comme ça redondant. J'avais adoré la saga des chats. J'ai adoré la boîte de Pandore, qui m'a carrément retourné le cerveau. Et là, le temps des chimères, franchement, pépite. On suit l'aventure d'Alice Gamerer, j'espère que je prononce bien le nom, une jeune et brillante scientifique qui se lance dans l'élaboration, on va dire, d'une nouvelle espèce qui nous permettrait à nous, êtres humains, de survivre en cas de problème climatique ou autre sur la planète. Elle crée des chimères comme des êtres parfaits, sauf que bien sûr dans le roman, on va se rendre compte que bien tout n'est pas parfait. Intéressant d'un point de vue bien sûr relationnel entre êtres humains et puis l'univers de Bernard Werber qui est juste génial. Enfin moi je suis totalement fan. Donc je vous invite fortement à le lire.
Depuis, pour la petite histoire, je l'ai vu en spectacle parce que Bernard Werber fait un spectacle porté sur l'hypnose et les états modifiés de conscience, accompagné d'une magnifique harpiste. Je vous conseille pour l'expérience le spectacle, peut-être même à refaire parce que après tout, comme toute expérience est bonne à l'instant T, selon le lieu qui vous accueille, les personnes qui en font partie et l'énergie du jour, c'est clairement un spectacle à faire et à refaire. Il m'a dédicacé un des livres que je n'avais pas encore lu dans ses nombreux ouvrages, un des prochains livres que je vais vous raconter. Et même après le spectacle, on a fini tous ensemble à boire des verres et tout. J'ai pas trop papoté avec lui, d'ailleurs c'est mon grand regret, Bernard, si tu m'entends. Mais voilà, ça fait quand même partie des petites pépites de la vie, la petite magie, voilà. En tout cas, il vient de sortir en librairie. Est-ce qu'on peut créer en fait des espèces hybrides mi-animal, mi-homme et que tout cela se passe bien? C'est un peu la question peut-être que porte le livre aujourd'hui. J'ai encore d'autres livres dans ma besace, mais on va dire que pour pas que ce soit trop long pour vous, je termine sur celui-ci. Voyage aux confins de la conscience, 10 années d'exploration scientifique des sorties hors du corps, le cas Nicolas Fraise. Il faut quand même savoir que ce livre, c'est une réédition, mais cette fois-ci, on est sur une version illustrée. Vous voyez ? Ça permet vraiment, enfin moi clairement, ça attire l'œil en fait, pour faire simple. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été illustré, je ne sais pas si je l'aurais acheté, alors que je suis intéressée par le sujet. On parle des sorties hors du corps. Je ne marque pas au mauvais endroit parce que je voulais vous montrer une illustration qui m'a vraiment beaucoup plu, en tout cas qui m'a énormément parlé, c'est celle-ci. On est en fait sur un type de voyage astro, parce qu'ils ne sont pas tous identiques, et ça c'est le type vortex. Et il faudra que je vous fasse un jour une vidéo parce que moi je commence à faire des voyages astro et en gros je fais ce type de voyage astro. C'est-à-dire ceux où on ne voit pas son corps en train de dormir et on ne voit pas le toit des maisons. Donc voilà, donc ça m'a apporté quelques réponses sur un sujet vraiment qui me touche actuellement. Leurs enquêtes sont hyper intéressantes. Nicolas Fraise a fait un boulot de dingue. Il a vu ses capacités s'améliorer au fur et à mesure des études. De voyage astro, il en est venu à faire de la télépathie ou de la vision en direct. Enfin voilà, vraiment, si le sujet vous intéresse, je vous conseille clairement cette version illustrée. Elle a révolutionné ma tête et c'est pareil, un livre à relire et à relire encore. Voilà, j'espère que ma sélection du jour vous a plu. Je vais vous spoiler un petit peu les prochains. Donc déjà, je vais vous parler d'un autre livre sur les voyages astro qui vient de sortir là en novembre 2023. C'est un peu mon sujet d'actualité. Je vais également vous parler d'un livre qui va parler des starseeds. Ça va être mon premier du genre et en fait, il m'a été envoyé par l'auteur elle-même. Donc je pense que je vais l'attaquer là d'ici quelques jours. Et j'ai également un roman sur Sherlock Holmes et un livre sur la santé mentale et la spiritualité. Normalement, qui devrait arriver dans ma boîte aux lettres dans les jours à venir, envoyé directement par les maisons d'édition. Voilà. Eh bien écoutez, vous connaissez la chanson, vous likez, vous commentez, vous partagez même. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à Holistic Inspiration. À bientôt!